Mais c'est la colère le vrai nier. C'est-à-dire sortir d'un féminisme de fond intellectuel, de débat intellectuel, où on explique sociologiquement le bâton vert, pour aller vers un féminisme de fond. Mais ne soyons pas dupes, on n'a aucun intérêt, nous, en tant qu'hommes, de partager le gâteau. Ça, c'est pour moi la base d'un nouveau féminisme à venir. Aucun intérêt de vous laisser entrer, mesdames. C'est une vision cynique, moi je pense qu'on en a de l'intérêt, hein. Évidemment, je provoque un tout petit peu, mais concrètement parlant, ce communautarisme masculin rapporte beaucoup d'argent et beaucoup de prestige social. Dans le geste d'Adèle que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a quand même l'idée qu'une femme a eu la parole coupée. Philosophiquement, c'est intéressant, la parole de la femme, c'est ce qu'on peut couper. La parole de récrimination, la parole qui veut de la justice, la parole qui dit c'est injuste, on lui coupe la parole. Dans le couple aussi, ça marche très bien. Tu es belle quand tu te mets en colère. Tu es belle quand tu te mets en colère. Ta colère, je la nie et je te renvoie à ta beauté. On a tous un système qui vise à retirer toute crédibilité à la parole féminine. Quand un homme parle, c'est sérieux. Quand une femme parle, c'est pas sérieux. Alors ça commence par exemple par la médiatisation des experts à la télévision. On sait qu'il y a 16 à 17% de femmes expertes à la télévision. Les experts sont des experts. Voilà, les experts sont des experts. Lorsqu'on parle de la marche, de l'avenir, de la société, de la politique, c'est 17%. On est encore entre le 10 et 20. La femme qui parle, et en entreprise on retrouve ça à tous les niveaux, la femme qui parle est moins crédible que l'homme. Et donc sortir du souci d'être féminine et de correspondre aux attentes masculines. Parce que là on parle de pourcentage, mais il faut voir aussi ce qu'on fait de la femme dans l'industrie de la musique. C'est quand même grandement une femme prostituée qui doit faire jouir le mal en rut, grosso modo. Je lisais tout à l'heure, pour préparer le débat, ce que les conseils de Sinéad O'Connor à... Miley Cyrus. Exactement, Miley Cyrus, qui est passée de star Walt Disney à star hypersexualisée, justement, pour mal en rut. Et elle lui dit, attention, c'est dangereux, ne montre pas que se prostituer c'est cool, c'est très dangereux. C'est très dangereux, il en va de ta santé mentale, il en va de la santé, de l'image que tu montres de la femme aux autres femmes, et c'est une lettre magnifique, et c'est une lettre absolument virulente. Et là, je trouve que voilà, une responsabilité des femmes qui ont réussi, c'est de faire preuve de colère. C'est la colère de celles qui ont le crédit, pas la colère de celles qui n'arrivent pas à entrer, mais la colère de celles qui ont le crédit. Je cite juste Sinéad O'Connor, l'industrie musicale se contrefiche de vous ou de nous, ils vont vous prostituer autant que possible et vous faire croire que c'est ce que vous souhaitez, vous en gros. Et quand vous finirez en cure de désintoxication, ils seront au soleil sur leur yacht à Antigua, qu'ils auront acheté en vendant votre corps, et vous serez très seul. Je le répète, vous possédez assez de talent, et la phrase est fondamentale, vous possédez assez de talent pour ne pas laisser l'industrie musicale faire de vous une prostituée. Vous ne devriez pas les laisser vous prendre pour une idiote. Ne pensez même pas une seconde que l'un d'eux se soucie de vous, etc. C'est d'une violence, il faut lire cette lettre, elle est sur le net. C'est d'une violence imparable, c'est une femme de 47 ans qui parle, qui a beaucoup de bouteilles, qui connaît un peu le métier.